Je suis Eva Weil. Mes parents étaient des juifs allemands qui se sont évadés en Hollande en 1934, fin 1934. Pour un peu de temps, ils pensaient quitter l'Allemagne à cause d'Hitler. Mais en fin de compte, Hitler les a attrapés et nous a enfermés dans un camp en Hollande pendant 3 ans, plus de 3 ans. C'était avant mes 6 ans, hein, parce on a été déportés quand j'avais 6 ans et demi. On parlait l'allemand et l'hollandais à la maison, donc j'ai été élevée avec 2 langues. Et, et il faut comprendre qu'il y a 85 ans, il n'y avait pas de computer, il n'y avait rien de ce qu'il y a maintenant. Donc, euh, on ne savait pas très bien ce qui se passait et les enfants, on les gardait innocents. On ne voulait pas qu'ils sachent quoi que ce soit. Donc, mes parents recevaient une lettre comme quoi, c'était janvier 42, comme quoi dans 3 jours, ils devaient donc aller à la gare d'Arnhem. Arnhem, c'est la ville où on habitait, où je suis née. Et ils commençaient à préparer la maison, à emballer un peu. Et donc, moi, j'avais 6 ans et demi, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et puis, on m'a dit, Eva, on va te le raconter au moment voulu. Et moi, j'avais pas de portable. Je ne pouvais pas dire, ah, vous voulez rien me dire? Oh, je regarde dans mon portable. N'existait pas. Donc, j'attendais. Et 3 jours après, mes parents m'ont dit, on va déménager. Et voilà. Donc, on est allé à la gare. On a dû acheter le billet de train. Tout le monde devait acheter de sa propre poche le billet de train et on est parti. On arrive et il faisait très très froid. C'était un hiver terrible. C'était fin janvier 42 et on devait faire la queue. Tout le monde devait faire la queue, mais on recevait de la limonade et les adultes recevaient du thé ou café. Et, et il fallait se faire enregistrer. Donc, tout le monde faisait la queue pour aller dans le bâtiment où on devait se faire enregistrer donc l'âge, le nom, etc., profession. Euh, Évidemment, ça servait plus tard à tirer du comptoir les fiches, hein, parce que c'était des fiches où on était tout noté. La banque des nazis, Raubbank, euh, était présent, un homme, et il voulait encore le dernier argent des gens qui étaient là, qui faisaient la queue. Et je raconte toujours une petite histoire tellement bien que moi j'étais là et je ne savais pas que j'avais une petite fortune dans les boutons de mon manteau. Parce que il y a 80 ans, les gens, quand on avait mis un peu d'argent de côté, achetaient des diamants. Donc, les diamants étaient dans le safe à la banque. Et mes parents ont sorti les diamants et ma mère en a fait des boutons. C'est-à-dire, elle a mis beaucoup de tape, elle a mis du tissu et à la fin, elle a mis du tissu de mon manteau autour et elle a cousu 4 boutons avec des diamants dedans. Je ne savais rien. Les boutons ont survécu comme nous. Et après, on ne pouvait rien faire
avec l'argent, c'était allé de nouveau dans le safe, coffre-fort. Et 10 ans après la guerre, ma mère disait, maintenant, notre magasin marche bien, j'aimerais une bague des diamants. Donc, voilà, je la porte évidemment, la première bague des diamants, et, et ma mère m'a donné cette bague quand j'avais 60 ans, ça fait 30 ans, et j'avais aucune idée. Et puis, elle me dit, tu connais l'histoire? Je dis, non, quelle histoire? C'est à ce moment-là qu'elle m'a raconté cette histoire. Après, on doit aller dans une baraque, et une baraque, c'est une sorte de... C'est en bois, c'est 80 mètres de long, partagé au milieu, la moitié les femmes, l'autre moitié les hommes, avec les femmes presque tous les enfants, sauf avec les hommes, les jeunes garçons à partir de 12 ans. Et ça, c'était le moment le pire de mon séjour dans le camp de Westerbork. Et le fait d'arriver dans une sorte d'étable où il faisait froid à geler, où ça puait, où c'était terrible. Ça, c'était terrible. Il y avait 3 lits sur des étages. Et j'ai dit à ma mère, moi, je veux rentrer, parce qu'on m'avait dit, on va déménager, on ne m'avait rien dit d'autre. Donc, j'ai dit, maman, moi, je ne veux pas rester ici, moi, je veux rentrer. Ma mère m'a toujours menti pour me protéger. Par exemple, elle me disait, mais Eva, écoute, on vient d'arriver, demain tu vas à l'école, tu vas voir, il va faire chaud. Attends-moi. Alors j'ai dit, j'attends. Donc le lendemain, j'ai vu que l'école c'était bien et j'ai plus pensé à rentrer chez moi pendant un petit moment. Il y avait d'autres moments aussi que je disais, moi je veux pas rester ici, c'est pas drôle, c'est pas bien. Et ma mère me disait toujours des histoires, hein, comme dans ce film qu'il y a eu il y a plusieurs années, La Vita è bella. Ma mère m'a protégée et je lui suis très reconnaissante. Il n'y avait aucun camp comme celui-là, parce que celui qui était le commandant, c'était un criminel. Et lui, il avait une idée, et aucun autre a eu cette idée, de nous traiter comme des humains, de nous donner à manger 3 fois par jour, que du travail pour tout le monde et de guérir tout le monde dans le plus grand hôpital de la Hollande. C'était un grand mensonge de sa part. Il était clever et de cette façon, les Juifs ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas croire qu'on nous allait nous tuer. On a eu beaucoup de chance, 5 fois. Fin mai 1944, une semaine avant les grandes invasions des Alliés en Normandie. Donc, on était assis au milieu de la nuit devant notre baraque et les Alliés, ils volaient chaque nuit en Allemagne pour bombarder la partie industrielle. Cette nuit-là, où nous devions être déportés, il y avait une mégarde, ils se sont trompés, ils n'ont pas jeté de bombes, ils n'est qu'à 30 km de la frontière allemande, et il n'y avait que des baraques, donc des bâtiments très très basses, comme une fabrique, et donc ils ont pensé que c'était peut-être
une fabrique allemande et heureusement pas, ils n'ont pas lancé de bombes, mais ils ont tiré. Mais quelqu'un dans le KU, il a fait disparaître la liste avec les 1000 morts, avec les 1000 personnes. Il y a 107 000 de juifs, surtout, mais aussi de tziganes, Sinti Roma, et quelques gens de résistance qui ont passé par le camp. 107 000. Il n'y a que 5 000 qui ont survécu. Tellement cette idée de ce commandant nazi était efficace. Très tard, très tard. Je ne voulais jamais rien savoir. Mon père voulait toujours parler avec moi de la guerre. Il était très intéressé. Ma mère pas. Hein. Ma mère ne voulait plus rien savoir. Ils étaient allemands. C'était leur patrie. Et ma mère était offensée ce que Hitler a fait avec elle. Donc, elle ne voulait plus parler de ça. Et je suis fille unique, donc enfant unique. Mon père voulait toujours parler avec moi et moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit non, je ne suis pas intéressée. Et une fois que j'étais divorcée, j'avais 40 ans, j'ai écouté à mon père. Ce deuxième partenaire avec lequel j'ai vraiment partagé 10 ans de ma vie était juif. Et par lui, j'ai dû visiter presque tous les camps. Et là, j'ai compris quand même la gravité, affreux, ce qui s'était passé. Et quand il est décédé, j'avais 73 ans, je me suis décidée, maintenant, il faut que je parle. Et je savais que mon histoire n'était pas à comparer avec ceux qui ont survécu à Auschwitz. Sobibor, il y a presque personne qui a survécu, qui ont survécu les camps, beaucoup, vraiment affreux. Et c'est pour ça que je me suis jetée plutôt sur l'histoire. Et je raconte évidemment mes sentiments, mais j'étais un enfant protégé, mais je raconte l'histoire pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et c'est ça mon but. Et j'avais 73 ans, j'étais en pleine forme. Je ne suis plus maintenant en pleine forme, mais je sais encore toujours parler. Donc je parlerai jusqu'à ce que je ne peux plus. Il faut comprendre l'allemand pour comprendre le sens du mot. C'est-à-dire, bon, moi je suis une témoin et en allemand c'est eine Zeitzeugin, et témoin du temps. Et on dit que ceux qui racontent nos histoires, parce qu'il nous faut, il me faut que un de mes fils ou les deux continue l'histoire. Donc, ils ne sont pas le premier témoin, ils sont le second témoin. Et en allemand, parce que je parle surtout en Allemagne, c'est zwei. Zwei, c'est deux, Zweitzeugen. Et évidemment que c'est important, parce que je ne veux pas qu'on oublie. Je ne veux pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Chaque guerre est affreuse, mais le fait que c'est devenu une industrie qui vraiment, c'est ça qui est incompréhensible. Et j'espère que les jeunes aident à garder la paix et de se réaliser qu'on vit en liberté. Hein, que la liberté, il faut la caresser, il faut vraiment qu'on essaye de tous côtés de garder.